Ils ont fini cuits les Dijonnais, ils ont fini cuits. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Dijon et Rennes pour cette ouverture de la 23e journée de Ligue 1, 2 buts à un but de Florent Balmont, le papy Balmont, qui fait aussi une passe D pour Tavares, contre un but de Sarr pour les Rennais qui restent scotchés à la 8e place avec 31 points, qui voient les Dijonnais revenir à la 10e place avec 28 points, à seulement 3 petits points. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a très peu de différence entre ces équipes, entre la 6 et la 15-16 jusqu'à Saint-Étienne. C'est vraiment super serré. Retour sur le petit sondage, la résultat sur Lille va-t-il pour vous descendre en Ligue 60% d'entre vous ont dit oui, Lille c'est une catastrophe donc ils vont descendre, et 30% globalement d'entre vous ont pensé que Lille va être barragiste. Retour en gros sur ce match de Dijon, un petit sondage pas mal. À la fin de la vidéo, restez attentifs. Rennes avait décidé justement de mettre son équipe type, hein, laisser souffler un peu Gourcuff, hein, en même temps il joue un match sur 3, le Johan, pour peut-être se focaliser sur la demi-finale de Coupe de la Ligue qui aura lieu mardi soir contre l'Ogre parisien. Il y avait donc du Cazerie, il y avait du Bourigeaud à droite, il y avait du Sarr à gauche, il y avait donc du André, il y avait du Gélin, il y avait une défense Ben Sebaini, Niagnon, il y avait donc l'équipe type avec Bâle, voilà. Et Dijon, bah, c'est pas mal, mine de rien. Les hommes de Del Guillot, à chaque fois j'en parle, mais ils arrivent à faire du jeu. Ils ont fini cuit quand même, parce que les Rennais ont essayé de pousser vers la fin pour le Lamouchi Time, parce que Rennes a marqué 8 de ses buts dans les 10 dernières minutes. Du coup, on a cru qu'ils allaient réussir, mais les Dijonnais ont vraiment tenu le coup. Mais ce que j'aime bien avec Dijon, c'est qu'il y a des joueurs de ballon. Le petit Samaritano, le milieu de terrain, c'est vraiment bien avec Abed, le Tunisien. Il y a une bonne défense. Il y a une grande tour de contrôle devant avec l'ami Tavares, qui est vraiment bon dans les airs. Du coup, Dijon arrive soit à jouer au ballon dans les intervalles, avec par exemple sur les ailes avec le Rosier qui est très très bon, le latéral, c'est la bonne surprise du soir, ou soit sur des longs ballons justement pour faire remonter le bloc, et du coup sur Tavares, voilà, qui prend tout de la tête et de la poitrine, c'est un super pivot, et ben du coup ils arrivent à alterner jeu long, jeu court, et c'est vraiment intéressant. Et je trouve que Dijon, bah, c'est une belle équipe, à chaque fois j'en parle, mais un petit budget comme ça de Ligue 1 qui propose du jeu, qui a des valeurs, une philosophie vraiment intéressante, et qui n'hésite pas à ouvrir le jeu comme ils l'ont fait un peu trop d'ailleurs au Parc contre Paris. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, et c'est bah, voilà, c'est vraiment bien. Ça montre quand même que les petits budgets du coup peuvent se mettre à faire le ballon, enfin à faire le jeu, à mettre le pied sur le ballon, à essayer de proposer des tactiques, des intervalles, des 1-2, ce que font pas par exemple Saint-Etienne, ce qu'a du mal à faire Bordeaux sous Gourvenec, qu'on verra sous Poyette. Enfin, ce sont surtout un peu l'opération Rescousse Commando pour essayer de sauver un peu les meubles du côté du château à Bordeaux. Lille qui n'arrive pas avec son équipe sur catalogue, mais Dijon, voilà, comme 3 un peu aussi, qui est un peu moins bien, mais qui fait du jeu. Amiens, qui était en chute, qui a un peu remonté avec cette victoire contre Guingamp. Mais voilà, c'est bien que les petites équipes montrent du jeu, et montrent aux grands, en tout cas, qu'il faut avoir des couilles et pas fermer vraiment les vannes pour jouer tout la défense. On peut aussi créer du jeu avec bah, des joueurs, voilà. Moi je trouve que Naïm City de Lille, il est très très bon. Franchement, Lille aurait vraiment dû le garder, comme Cheka de Lyon au milieu de terrain. Cheka Abed, c'est vraiment super intéressant. Franchement, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient se dire que c'est une équipe faible sur le papier. Du côté non, il n'y a pas de non ronflant, mais en tout cas ça joue avec une cohésion. On voit qu'il y a du boulot de tactique. Je vous dis, c'est vraiment intéressant ce milieu-là, avec une bonne charnière centrale, avec Yambéré qui était à Bordeaux avant. Donc franchement, c'est avec un bon gardien aussi, Baptiste René. Non, Dijon propose un truc intéressant. C'est à chaque fois, il y a du spectacle, à chaque fois il y a minimum 2-3 buts au stade à Dijon. Enfin voilà, c'est vraiment bien. Du côté de Rennes, bah, c'est toujours un peu le même mal, hein. On va pas non plus s'épiloguer là-dessus, mais il n'y a pas de milieu de terrain.
Il n'y a pas d'attaquant, lapsus, il y a trop de milieux de terrain, justement, il y avait Ounou, Bourigeaud, c'était Kazri qui était en pointe, enfin vous voyez, c'est assez fou quand même de penser que depuis Alexander Frey, depuis même Asamoah Gyan qui n'a pas fait une saison de fou, qu'à Rennes, on n'arrive pas à trouver de neuf. Là, il y a Diafra-Sakho, ils sont sur le coup, il y a Prijovic aussi, le Serbe, ils sont sur le coup, mais bon... ça a l'air super compliqué, quoi. Ça a l'air vraiment super compliqué. Et du coup, on voit que c'est ça qui manque dans la surface. Même si Kazri, il a eu une tête à un moment donné sur Bourigeaud, qui est vraiment une très bonne recrue, je pense que c'est la meilleure recrue rennaise. Il a eu une tête à bout portant où Rennais la sort bien. Il se retrouve en position d'avant-centre, mais c'est pas ça. Bourigeaud aussi qui fait une super passe D, vraiment un super centre instantané. Ça va de Ludovic Ball, ça redescend et c'est reprise directe en centre et Sarr la reprend du bout du pied. Sarr qui a alterné en pointe et à gauche. On voit qu'il est plus à l'aise à gauche, mais il revient d'une grave blessure aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à Rennes qui sont potentiellement pas mal. Mais bon, quand on voit les remplacements, Brandon, l'Espagnol, bon voilà, c'était pas non plus une super recrue. Ça coûtait 3 millions d'euros, mais on voit que c'est pas un facteur X en plus quand tu fais rentrer quelqu'un, c'est vraiment pour balancer du 109 et pour essayer de créer de la vitesse. Bon, la Moubélé est rentré, mais Boulé, je sais pas. Il était au Qatar, il a bien rendu service à Rennes, mais là on voit qu'il est un peu faible. Certes, il est rapide, mais soit il tient pas sur ses appuis, soit il glisse. Enfin, on voit que c'est pas des joueurs énormissimes. Donc je sais pas si Rennes va vraiment prendre quelqu'un d'ici à la fin du mercato, mais il serait temps parce que pour jouer voilà, la 7-8e place, où je sais pas si les ambitions rennaises sont jouer l'Europe, parce que bon, il y a Nantes, Nice, Montpellier qui fait une bonne saison de devant, mais il va falloir recruter juste un neuf et après ça pourrait être cohérent parce qu'il y a du jeu quand même. On voit l'après Gourcuff qu'il y a encore des restes. La Mouchi qui joue un peu en possession de balle mais qui essaye aussi de jouer direct vers l'avant. Mais le problème c'est que quand tu joues direct vers l'avant, à chaque fois je le dis, il faut des mecs qui vont vite. Là il y a Sarr, certes, mais quand Sarr est en pointe, c'est pas un point d'appui. Du coup ça fait qu'il y a Ounou ou Bourigeaud sur les ailes. Et ben c'est pas des mecs qui vont piquer vraiment et manger la craie, c'est des mecs qui vont forcément revenir pour essayer de reconstruire et retourner après dans l'axe, quoi. Ça joue au handball à Rennes à chaque fois, parce que les ailiers sont pas des vrais ailiers, quoi, et les avant-centres sont pas des vrais avant-centres. Donc Kazri, pareil, soit quand il a l'espace, il est bon parce qu'il arrive à dribbler avec sa technique, soit et pareil, il va revenir pour essayer de créer du jeu. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Tant que Rennes n'aura pas un finisseur pour finir ces belles actions qu'il y a, je vois pas de mieux en tout cas. Un bon match pour ouvrir cette 23e journée en tout cas, entre Dijon et Rennes, 2-1. Voilà les amis, le petit sondage que je voulais dire, en fait, c'est est-ce que Dijon justement, avec du jeu, va se maintenir en Ligue 1? Est-ce que vous pensez que le DFCO va se maintenir en Ligue 1? Vous répondez en haut sur le petit player et je vous répondrai dans la prochaine vidéo. Ce sera sûrement Paris-Montpellier, hein, demain à 5h. Allez, salut les amis! Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur ma ganache et à mettre un petit pouce, hein, comme Florent Balmont qui a été énorme ce soir. Vous faites une passe D. Allez, ciao les amis, à demain, à demain, à demain. Flo Balmont, quand même. Il y avait en plus Varro sur la touche, sur le banc.